avec Philippe Jeudi. Donc il va nous parler un peu de ce qu'il fait ici entre la Californie et Paris et la France. Donc voilà, on va essayer de découvrir un peu le personnage. Donc voilà, il va nous expliquer un peu qui il est, qui est Philippe Jeudi. Ah bah il y a beaucoup de choses à dire. Alors, commence par le plus simple. On va commencer par le début. Non, en fait, je suis venu ici avec l'idée de... J'avais déjà exercé un petit peu de business development au niveau de l'Europe. Je suis un éditeur de jeux et j'avais les moyens de créer mon propre business et il y a pas mal de Français qui font ça ici, à savoir un petit peu faire le pont avec la Silicon Valley. Moi, j'ai un peu mon expérience, mon background, tout ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Et j'ai jugé qu'il y avait des choses intéressantes à développer ici, se mettre au service des entreprises françaises selon différents modèles, selon quel que soit leur format en fait. J'aime développer, comprendre une stratégie d'une entreprise et puis voir un petit peu comment on peut développer des tactiques avec quelques acteurs locaux. Ils sont nombreux dans le domaine des nouvelles technologies, donc il y a énormément de choses à faire dans différents domaines. Donc mon rôle, c'est d'essayer de comprendre l'objectif des gens, des entreprises en particulier, et puis de définir soit un programme, si on part dans une espèce de meeting sur une courte période avec des gens bien ciblés, des gens que j'ai convaincus parce que c'est de plus en plus difficile de convaincre des sociétés américaines d'avoir des Français qui leur rendent visite, ou ça a été des fois sur une période un peu plus longue pour un petit peu comprendre quel est l'axe à adopter en termes d'internationalisation, ou bien souvent pour pas mal de quelques startups aujourd'hui, c'est être un conseiller particulier avec une feuille de route spécifique et j'aide sur une certaine période. C'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui viennent pour être très riches, qui estiment avoir plein d'idées et donc c'est un peu un nettoyage aussi en même temps du cerveau parce que bon, c'est complètement différent ici et les habitudes qu'on a en tant que Français ou peut-être Européens sont pas du tout les mêmes et faut voir le nombre de Français qui véritablement savent s'acclimater et réussir quelque chose ici, ça reste encore... bon, on vous les sert un petit peu au petit déjeuner, au dîner, au goûter aux 4 heures, toujours les mêmes, mais bon, malheureusement, pour le moment, il n'y en a pas plus. Mais les nouvelles générations sont très bons. Les nouvelles générations, je sens que ça commence un petit peu à chauffer, ça commence à être accepté dans des incubateurs locaux, ce qui était peu le cas jusqu'à présent. Donc les Y Combinator, les 500 Startups, ces petits jeunes commencent à comprendre un petit peu comment combiner le talent de la programmation avec ce qu'ils peuvent faire ici. La Silicon Valley, je la vois essentiellement sous l'angle business development, bien entendu capital risque, mais voilà les nouvelles tendances, les nouvelles vagues, toutes les nouvelles définitions, je les laisse à des gens qui font de l'évangélisation marketing. C'est pas du tout c'est pas ma tasse de thé. Je laisse ça au gourou marketing. Ça c'est pas mon objectif. C'est pas ce que j'aime faire et ce que j'aime c'est créer de la valeur c'est quoi les conséquences? C'est une entreprise qui vient signer des partenariats, qui devient distributeur d'une solution sur l'Europe, qui développe un nouveau business, qui ouvre un nouveau centre de profit, voilà, ou habitué de la Silicon Valley avec un certain nombre d'acteurs, va rencontrer des gens auxquels il ne pensait pas, parce qu'on n'a pas la même appréhension, la même visibilité depuis l'Europe de ce qui se passe ici. Il y a trop de médias qui vous embrouillent la tête avec un certain nombre de choses parce qu'il faut bien qu'ils vendent. Hein, il faut qu'ils vendent sex and drug and rock and roll. Hein, mais derrière le vrai business, c'est l'intérêt, la compréhension des choses.
Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement, parce que tu parlais de médias tout à l'heure, il y a plein de jeunes Français, de jeunes entrepreneurs qui voient la Silicon Valley justement comme un endroit où ils pourraient s'épanouir au niveau business. Quelle est la valeur ajoutée, tu penses, toi, pour un jeune entrepreneur français? Qu'est-ce qu'il aurait à gagner à venir à s'inspirer justement de l'écosystème californien? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou comme prérogative? Il n'y a pas de recette en fait, chaque cas est unique et les gens qui vont vous savez les spécialistes, les 7 recettes du truc, les 8 machins du bidule, bon ça a beaucoup de succès parce que les gens aiment bien, voilà, ça fait des cases, ça fait des bullet points, mais il n'y a pas de réalité unique, il n'y a que des cas. Il n'y a que des cas différents. Ce qui est important, si on est en train d'entreprendre quelque chose depuis la France, c'est de bien penser que bon, on est dans un écosystème, on essaye d'en bénéficier, et puis on essaie d'avoir une approche globale dans ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ou alors on veut valider ce qu'on est en train de faire à une échelle locale et ensuite la développer. Mais en tout cas, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de magicien, il n'y a pas de tour de passe-passe. C'est l'affaire de beaucoup de travail, c'est l'affaire d'acharnement, de persistance, de clairvoyance. On sort un petit peu, ce qui est intéressant de venir ici, c'est comme si on allait en Chine, on sort un petit peu de ses repères, de ses habitudes, et on se fait une page blanche, on commence un petit peu à zéro, et puis d'un seul coup, il y a des choses qui apparaissent. En plus, je fais quelques petites chroniques pour raconter ce que je vois, voilà. Et où est-ce qu'on peut te suivre justement pour tes chroniques? Il suffit de faire un truc très simple sur Google, le journal de la Silicon Valley. Voilà, je suis encore en tête, j'ai encore le maillot jaune. Voilà, je suis passé du maillot à pois rouge au maillot jaune. Et donc c'est sur l'Express en fait, avec quelques rubriques de temps en temps sur le Huffington Post quand j'ai voilà, des histoires qui correspondent un petit peu avec la ligne éditoriale de ce grand site web. Mais il faut être pragmatique, il faut être absolument pragmatique et ce qu'on peut trouver ici tout simplement c'est voilà, une autre façon de peut-être de voir ce qu'on est en train de faire, rencontrer énormément de monde et puis peut-être avoir bon, une histoire un peu dingo parce que c'est plein de gens soit un peu fous, soit très riches qui sont prêts à vous écouter. Donc bon, voilà, ça reste un petit peu l'endroit où il peut se passer un petit peu tout. Voilà, le fameux rêve américain, comme on dit.